Hola mi gente, bienvenidos a la table de Maria. Aujourd'hui, on va se faire une émission en fraîcheur, une émission couleur verte. Oui, parce qu'on va utiliser des ingrédients verts et des ingrédients qui sont bons pour l'âme et bons pour la santé aussi, mais tout en étant délicieux. Donc, on va commencer avec un cocktail vert parce que je vais utiliser des feuilles de basilic, également jus de lime, jus de citron qui n'est pas vert, mais bon, vous comprenez le principe. Et je vais ajouter aussi un peu de jalapeno. Donc, pourquoi jalapeno? Parce que j'aime les cocktails épicés et aussi parce qu'on va utiliser du mezcal. Donc, mezcal, c'est un alcool qui est fait avec le agave. Donc, c'est un alcool mexicain. Qui dit Mexique, dit épicé, chiles, voilà. Donc, pourquoi pas? J'ai toujours des jalapenos qui traînent ici à la maison. Donc, voilà les pourquoi. Donc, j'ajoute dans mon shaker les jalapenos. J'ai pas de glace, j'ai la glace à côté. On va l'ajouter après parce que également dans la thématique verte, je vais ajouter des concombres. Donc, puis je vais me faire comme un petit concombre comme ça. Vous allez voir pourquoi. Premièrement parce que c'est beau. Et deuxièmement parce que je vais venir ajouter notre petite décoration. Donc, allez, on ajoute le concombre. On va ajouter aussi les feuilles de basilico, albahaca, basilic, jus de lime. Donc, je vais ajouter vraiment tout le jus de la lime et tout le jus du citron parce que j'ajoute pas des toniques ou soda. On aurait pu le faire aussi. Mais voilà, parce que sinon, ça sera vraiment beaucoup trop alcoolisé seulement avec le mezcal. Ça, c'est un mezcal que je ne connaissais pas, que j'ai trouvé à la SAC, à la SAQ. Par coïncidence, je me suis dit, bon, Sueño de Alden, donc mezcal artisanal, donc c'est artisanal et ça m'a attiré vraiment le petit look artisanal et là, quand je l'ai goûté, il est vraiment délicieux. Ça goûte fumé, c'est hallucinant, je ne sais pas comment ils font, il va falloir que je fasse des recherches. Goût fumé, si vous aimez les aliments qui sont fumés ou je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment délicieux. Les gens pensent que mezcal et tequila, c'est interchangeable. Pas du tout. Oui, sont faits avec la même plante, mais évidemment, le processus est différent et ça goûte vraiment différent. Ça rappelle un petit peu le tequila, mais pas... C'est une autre chose. Et c'est pas comme... Ça goûte l'alcool. Je sais que les gens, beaucoup de gens, ils ont des mauvais souvenirs des soirées avec des tequila, la tequila, parce que, mais oui, peut-être, cégep, à l'université, voilà, la jeunesse. Mais je vous invite à essayer le mezcal et j'espère que vous allez être heureusement surpris. Donc, avant d'ajouter mon alcool, je vais venir écraser, mais vraiment beaucoup pour faire ressortir les huiles essentielles du jalapeno, aussi le basilic et le concombre. Pour une petite touche sucrée pour aller boucler la boucle, comme vous savez que j'adore faire, on va ajouter du sirop d'érable. Et voilà, ça sera la touche québécoise. Et là, je travaille fort, là. OK. Je sens même les arômes. Ah oui, le jalapeno. Ça sera quelque chose. Voilà. Touche de sirop d'érable. Là, on y va avec le mezcal. Généreusement.
et les glaçons. Voilà. C'est le moment de shake, shake, shake. 1, 2, 3, on y va? Je vous dis, juste faire mon émission, c'est tout un workout. Allez, on verse. Ah, comme c'est beau. C'est sûr que ça va être difficile parce qu'il y a beaucoup de matière. Et voilà, il m'en reste un peu. Je vais en garder pour Chérie. On y arrivera tout à l'heure. Plus de place. Ah. Voilà. Je vous avais promis la petite décoration. Fancy. Donc c'est pour ça que j'avais à côté le concombre. Pour que mon petit parapluie puisse tenir. Oh là 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 là. Là. C'est pas possible. Donc je vous dis salut. Oh là là. Oh que c'est trop bon. Petit peu piquant. Belle acidité. Le basilic. Le côté fumé. Oh, wow. Petite pause et on revient avec notre émission verte. Alors, couleur verte, moi je pense souvent au kale. Parce que là, je suis dans une étape de ma vie, une saison de ma vie que je suis obsédée par le kale. Voilà. Donc, vous allez dire, mais là, c'est juste une salade de kale. Oui, oui, c'est juste une salade de kale, mais avec plein d'ingrédients comme je fais. Et ça, c'est ce que je vais vous montrer là. C'est une partie essentielle et très importante à faire quand on fait une salade de kale. Pourquoi? Parce que comme vous voyez, le kale est vraiment très coriace. Donc, si vous le mangez comme ça, disons, vous le laissez comme ça, puis là, vous faites la salade, ben, ça ne sera pas bon. Dans le sens que ça va être trop coriace, difficile à manger. Donc, je fais tout simplement, vous pouvez le faire avec le couteau si vous voulez. Je le fais avec les mains. Donc, la partie importante, c'est laquelle? Ah ben, une autre chose. Vous voyez qu'il y en a beaucoup, oui, il y en a beaucoup, mais ça va réduire à peu près de la moitié. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il faut le masser avec du sel et de l'huile d'olive parce que il va complètement ramollir, il va avoir l'air même comme s'il était cuit. Donc, plus de sel. Vous vous rappelez que vous avez mis du sel, hein? Donc quand on va faire la vinaigrette, on va faire attention, pas trop de sel. L'huile d'olive. Voilà. Et là, c'est le moment de relaxation. On va venir masser et l'écraser comme quand on lave les cheveux, là, les cheveux bouclés, puis on veut les faire plus bouclés. Je ne sais pas parce que mes cheveux ne sont pas bouclés. Donc, on va venir les masser. Vous voyez, déjà, ils commencent à diminuer en grosseur, puis la couleur change. Donc, pendant un bon moment, vous pensez aux vacances, vous pensez à votre jardin, et voilà, vous massez, et déjà, il commence à être beaucoup plus tendre. Donc, et voilà, je vais rester ici en faisant le massage du kale, parce que ça sera une salade heureuse, parce que le kale sera très détendu, parce que je l'ai massé avec beaucoup d'amour. Donc, petite pause, je masse mon kale, puis on se voit dans quelques minutes pour la suite de notre émission Verde. Donc, on s'est fait des crevettes avec jalapeno, de l'ail, coriandre, du persil. Et pour accompagner notre salade de kale, donc les crevettes ils vont avoir une petite look verte avec les herbes. Donc, j'ai déjà l'huile d'olive qui chauffe de ce côté-ci. Je vais ajouter du beurre. Donc, je ne ferai pas toutes les crevettes maintenant parce que je vais en garder pour mon chéri.
Donc, bye bye le beurre. Je vais couper, je vais juste bouger ça ici. Je vais couper l'ail grossièrement, juste comme ça. Je vais m'en faire peut-être juste 4 pour moi, pour manger avec la salade. Et jalapeno. Voilà, juste comme cela. Puis je vais garder un petit peu de l'intérieur parce que j'aime ça épicé. Donc, ah ouais, c'est bon là. Donc, allez, les crevettes. Et c'est vraiment pas long. Donc, juste ça, comme ça. J'ajoute l'ail, les jalapenos et comme je vous dis, c'est vraiment pas long. Et à la toute fin, je vais ajouter mes herbes. Et aussi là, vous dites, mais là, qu'est-ce qu'il y a, Maria? Pourquoi tu es pressée? Parce que c'est vite là, c'est trop vite. Je coupe grossièrement le persil et la coriandre, le cilantro. De l'autre côté, la petite poêle aussi, elle chauffe parce que je vais venir griller quelques amandes pour ajouter à la salade. Donc ici, je mets ces amandes qu'on va griller pour notre salade de kale pour donner les crunch au lieu de mettre des comment dire des croutons. Donc voilà, mes crevettes sont prêtes. Du sel, du poivre. Et une fois que je les enlève du feu, oh, ça sent les amandes grillées là. Oh, ça va trop vite. Voilà, je pense que c'est assez. Je vais fermer le rond parce que sinon il devient amer. Mais vous voyez comment ça change de couleur? Ok, j'enlève les crevettes aussi. Bon, j'ai fermé le rond. Et à la fin, je vais ajouter du jus de lime. C'est trop bon. Ok, voilà. Petite pause. Puis on revient avec l'assemblage de la salade de kale. Et on va mettre des crevettes par-dessus. Ça va être trop bon. À tantôt. Donc voilà, je vous présente tous les aliments, tous les ingrédients que je vais ajouter à ma salade de kale. Donc je l'ai en arrière de moi, il repose avec de l'huile d'olive, du sel. Donc on va faire attention après avec la vinaigrette pour le côté sel parce qu'il est déjà salé quand même. Donc pour balancer le sel et aussi les textures et les saveurs et pour aller chercher le plus possible de nutrition parce que là je suis dans une mission de manger le plus nutritif possible, que chaque assiette que je consomme, je vais chercher toutes mes vitamines, tous mes nutriments. Et voilà. Donc, on va ajouter du bébé épinard avec le kale, aussi de la arugula, la roquette. Après, pour le côté fromage et côté pour le calcium, du fromage feta, on va ajouter concombre, tomate, oignon rouge, poivron vert. Donc, je ne couperai pas tout avec vous parce que c'est quand même assez de base. Comme vous comprenez comment couper un concombre. Donc, je vais tout simplement tout couper des morceaux pas mal pareils. Parce que comme vous savez, je suis fan des bouchées parfaites. Donc, chaque bouchée, je veux avoir un petit peu de chaque ingrédient. Donc, c'est pour ça que j'aime pas, par exemple, je ne critique pas là, mais comme certaines salades grecques, tu vas voir quasiment un quart de poivron dans la salade. Donc, évidemment, tu ne peux pas mettre d'autres choses dans ta bouche parce que le morceau est trop gros.
Donc, c'est pour ça que j'aime plus petit. Comme ça, on peut avoir un petit peu de chaque ingrédient dans notre bouchée parfaite. Donc, je vous montre tout simplement, puis après, ben, on va prendre une petite pause, puis je vais continuer ma production. Donc, à peu près comme ça. Et c'est une salade qui est superbe aussi si vous savez, comme un concombre, une tomate. Donc, vous prenez un petit peu de chaque chose et finalement, la salade est super bonne, super colorée. Aussi, pour aller chercher encore plus de protéines, mais même s'il y en a des crevettes, je vais tout simplement mettre des pois chiches en conserve. Donc, j'ai tout simplement égoutté et rincé. Donc, on va ajouter aussi nos pois chiches en conserve pour aller chercher plus de nutrition. Et voilà, donc je vais continuer à couper tous mes ingrédients en petits dés et on revient pour faire la vinaigrette et l'assemblage de notre salade et ensuite l'assemblage de notre assiette. Donc, on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Donc, voilà mon gros bol pour la salade. C'est sûr qu'on n'a pas tant de salade peut-être, mais je vais avoir la place pour pouvoir le mélanger parce que si on prend un petit bol comme ça, ben, ça déborde, puis voilà, on ne peut pas mélanger. Donc, boum, mon kale. Ensuite, évidemment, peu importe l'ordre parce qu'on va tout mélanger. Bébé épinard et arugula, pois chiches. Ensuite, feta, des tomates que je coupais en dés, mais en fait juste une tomate. Concombre, aussi poivron rouge, poivron rouge, oignon rouge ou en espagnol cebolla morada, donc oignon mauve, comme c'est beau. Come on guys, regardez ça là, n'est-ce pas magnifique? Aguacate, donc ça j'avais oublié de vous dire tout à l'heure, mais avocat, l'avocat, normalement je le mets en dernier quand on va manger la salade parce que sinon ben, il change de couleur puis c'est pas souhaitable. Et on va ajouter également les amandes grillées. Parfait. Donc, je vais mettre ma salade de côté, faire un petit mélange ici, aller chercher mes crevettes et on va faire l'assemblage de notre assiette et la dégustation. Donc, allez pas trop loin parce que je vous promets, là, ça va être délicieux. Donc, on se voit dans quelques minutes ici dans ma cuisine à la table de Maria. Donc, je suis prête pour faire l'assemblage. En fait, ce que je vais faire avant, non, je suis toute mêlée là, parce que sinon le gros bol va cacher la vinaigrette. Donc, j'ai mis déjà de l'huile d'olive dans mon petit bol. Je vais ajouter du jus de lime. Voilà. J'aime toujours faire mes vinaigrettes. C'est pas si long que ça et c'est mieux qu'acheter des vinaigrettes du commerce parce que les vinaigrettes qu'on achète, la plupart du temps, ils vont avoir beaucoup de sucre, beaucoup plus de sodium et plein d'ingrédients qu'on ne connaît pas. Donc, plus la liste d'ingrédients est longue, mais le plus loin que vous devez vous tenir de ces sortes de produits-là. Donc, on entend probablement en arrière les crevettes parce que ça fait un moment. Donc, je les réchauffe tout simplement. Je vais ajouter un peu de Dijon et sel. Je
pense pas que je vais ajouter du sel parce qu'avec le feta puis le sel qu'on avait ajouté, on aurait pu ajouter aussi de l'ail émincé, mais je n'ajouterai pas cette fois-ci. Voilà, donc superbe vinaigrette. Tiens, on ramène le gros bol. Puis on va venir ajouter notre vinaigrette. Je vais commencer avec ça, puis je vais voir. Ok, c'est beau. Si j'en ai besoin de plus, je pense que oui, on va tout ajouter. Parfait. Mélange bien. Toutes les couleurs, comme c'est beau. Parfait. Okay. Je vais venir faire au lit des salades en cherchant le plus possible les ingrédients. Voilà. Je vais mettre de côté ma salade. Je vais venir déposer mes crevettes, juste comme celle-là. On va essayer de faire quelque chose de joli, là. Puis tout le bonheur ici, là, je peux le gaspiller. Jalapeno avec de l'ail. Voilà. J'enlève mes citrons parce qu'ils sont beaux, mais pas écrasés comme ça. Et voilà. Sur ça, je vous dis buen provecho y hasta la próxima. Besitos. Belle crevette. Jalapeno. Trop bon.